Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Paraît que la génération Z sont des tarés parce qu'ils sont nés avec des applications. Du moins, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui sur Twitter en lisant Fred Bastien. Des tarés! Des tarés, c'est un grand terme quand même. Moins techniques. Ils sont moins techniques que les milléniaux qui devaient utiliser MS-DOS pour lancer des jeux vidéo. Là. Je te confirme que je suis capable de faire C / et de trouver le bon répertoire. Fred Bastien, je blaguais, mais c'est ton tweet le plus populaire de toute ta vie. C'est ce que tu nous disais. Exact. Je répondais à quelqu'un en disant effectivement la génération Z est moins technique parce qu'ils sont nés avec les applications, alors que l'extrapolation du tweet, c'est que nous, les millénarios en vieillissant, on avait besoin de savoir c'était quoi une disquette, puis de s'électrocuter des fois sur notre coin d'ordinateur en essayant de changer le disque dur ou le graveur DVD. De nos jours, les jeunes ont tout. Les jeunes ont tout. Moi, je marchais 4000 pour aller à l'école. Je réalise aussi qu'on est comme un peu aux deux extrêmes du spectre des millénarios, toi et moi. Tu sais, je suis comme dans les plus vieux. T'es peut-être dans les plus jeunes, Fred Bastien? Je sais pas, mais on s'assure que tout le monde entre les deux est la meilleure génération de l'histoire. Je pense que c'est ça l'exemple. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars générationnels. Hein. Je pense qu'il faut toujours dire que la nôtre est la meilleure. En tout cas, c'est ce que les boomers m'ont appris. Oui, effectivement. On voulait se parler, parlant de Twitter, c'est une bonne entrée en matière. Tu voulais revenir sur cet entretien entre Donald Trump et Elon Musk qui a lieu, ma foi, en début de semaine, lundi soir, mardi soir, sur le réseau social d'Elon Musk X. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vraiment un sujet à l'intersection de deux sujets qui nous ont vraiment fait parler cet été, effectivement, la politique américaine et la technologie, là, notamment la fameuse plateforme Twitter de Elon Musk. Écoutez, on nous promettait un coup d'éclat pour la campagne Trump. Bref, c'est ce que Elon semblait dire sur Twitter, là, et tous les fans des républicains semblaient dire que OK, on va enfin voir là, comment les médias traditionnels là, ne montrent pas Trump sous son vrai jour. Finalement, quel pétard mouillé. Là, c'était une longue discussion extrêmement, je vais oser dire, ennuyeuse dans Elon Musk et Donald Trump. C'est ironique parce que je trouve que M. Musk est parfois beaucoup plus divertissant par lui-même ou sur d'autres podcasts ou sur une scène quand il se fait interviewer. Même chose pour M. Trump, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a le centre du spectacle. Mais là, on dirait que ces deux hommes étaient amorphes. Là. C'est sûr que pour Elon, là, il y a eu une grosse déception, notamment peut-être parce que c'était moins spectaculaire qu'attendu, mais aussi parce qu'il y a eu des gros problèmes techniques au début là, du lancement du live, là, tu sais. Lui qui se mentait d'avoir une plateforme aussi extraordinaire. Ça a pris plus d'une heure, environ 40 minutes au moins là, avant qu'on puisse entendre leur voix. On aurait dit que c'est une attaque DDoS, là, de déni de service. Il n'y a pas encore de preuves substantielles de ça. Peut-être que c'est une excuse du type le chien a mangé mon devoir, mais dans tous les cas, c'est possible. On s'entend qu'il y a des adversaires politiques à ces deux hommes, puis c'est pas impossible de penser que quelqu'un voulait nuire à cette diffusion en direct, mais peut-être aussi que des millions de personnes là, qui se connectent en même temps sur Twitter, alors que Elon, on sait, a renvoyé beaucoup d'ingénieurs là, lors de son acquisition. C'est que c'était beaucoup pour le nouveau système. Mais puis si on plonge un peu dans la conversation en tant que telle. Ouais, justement, je l'ai écouté, moi, Fred Bastien, pas en direct, mais je l'ai écouté à posteriori. Ça m'intriguait. Bon. Comme tu le dis, c'est des sujets que toi et moi, mais de manière générale, personnellement, m'intéresse beaucoup. La technologie d'un côté et la politique américaine de l'autre. Puis encore une fois, le personnage Musk, moi, je suis comme pas arrivé au bout de comprendre, tu sais, parce que comme je l'ai souvent dit en ondes, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait des choses extraordinaires là en termes de construire des entreprises. Puis tu sais, c'est comme un peu fabuleux ce qu'il a réussi à faire avec ses équipes. Là, mais je veux dire, et il a pris des paris osés de manière inconsidérée avec de l'argent. C'est l'anti-mouvement FIRE. Là, tu sais, c'est pas le gars qui, tu sais, il aurait pu s'asseoir sur ses 200 millions là, puis regarder Pornhub toute la journée. Là, plutôt, il a lancé une compagnie de voitures, il a lancé SpaceX, il est dans l'intelligence artificielle, le Hyperloop. Bref, et là, il est devenu un troll de. On n'a pas les mêmes idées d'activité de rien faire, par exemple. Là, moi, ça se passe plus sur une plage, là, mais longue histoire. Non, effectivement, puis même. Il est devenu un extrême libertarien. J'ai pas envie de dire droite parce que des fois, il y a des idées de gauche, des fois des idées de droite, mais il est vraiment libertarien à fond. Mais là, il décide d'un peu de soutenir M. Trump. Et donc, je l'ai écouté. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Fred Bastien? On a entendu
entendu la même chose que d'habitude de M. Trump, là. Oh mon Dieu, l'immigration, oh mon Dieu, Biden est terrible, oh mon Dieu, Kamala est terrible, mais tu sais, je pense que le discours, il commence à avoir fait son temps, là. Surtout, on cherche encore comment répondre à ce renouveau dans la campagne des démocrates, là, depuis que Kamala Harris et M. Watts sont arrivés. Tu sais, je suis un peu resté sur ma faim, à vrai dire. J'ai plus été diverti par les problèmes techniques, pas juste là, pour le lancement, mais plusieurs remarquaient qu'on aurait dit que M. Trump zozotait pendant l'entrevue, là, il parlait un peu du bout de la langue, mais ça, finalement, ce n'était que un problème audio là, qui a déjà été entendu sur des espaces Twitter. Donc, c'était la compression. Vous savez, quand on essaie de réduire le débit de la bande passante qu'on utilise pour de l'audio, mais parfois, il faut sacrifier un peu de qualité audio, puis apparemment, les sons comme ça sont partis en premier, puis ça donnait l'impression que Trump avait vraiment une patate dans la bouche ou un caramel pogné sur les dents. Puis, tu sais, c'est un homme qui, habituellement, est reconnu pour son charisme. Je pense pas qu'on a été témoin de ça lors de la conversation. Puis, tu sais, moi, j'ai envie d'envoyer des fleurs à l'équipe technique de Cube parce que, honnêtement, depuis le début de l'été, nos installations techniques sont 100 fois meilleures que celles d'un ancien président des États-Unis et d'un milliardaire qui a acheté un site. Honnêtement, là, Francis, notre qualité sonore est meilleure au moment où on se parle. Puis, en plus, on est filmé, tu sais. Alors là, si c'était si important pour M. Musk, tu sais... Il y a un peu moins de 15 millions d'auditeurs, là, mais c'est quand même... Pour l'instant, mais ça s'en vient. Donc, je salue Jean-Philippe en régie, Alice, c'est pour vous tout ça, évidemment. Mais j'aimerais quand même revenir un peu quand même sur le contenu, Fred, parce que tu sais, j'ai trouvé que les médias, encore une fois, je suis loin d'être un amateur de M. Trump, mais j'ai trouvé que les médias avaient fait un immense cas de 40 minutes de bugs techniques et que finalement, ce qu'ils avaient dit, j'ai dû fouiller pour le retrouver là, entre CNN, ABC, MSNBC, même Fox, qui sont certainement pas pour critiquer, ont beaucoup évoqué les problèmes. Et bon, notamment, M. Trump c'est largement confié à M. Trump s'est largement confié à M. Musk sur la tentative d'assassinat. Puis honnêtement, je trouvais que juste comme récit, c'était quand même cool, en fait pas cool, mais tu comprends que c'était comme il l'a raconté comme il l'a vécu et franchement j'ai trouvé ça assez fabuleux comme petit clip audio. Bon, il a parlé d'immigration, évidemment c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, mais tu sais c'était pas entre les Kamala is bad là, puis tu sais tout ce jargon là, puis les biggest crowds là, puis tu sais ces espèces de valeurs refuges, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de substance, puis des fois c'est de ça dont j'aurais envie qu'on parle aussi là. La situation de l'immigration aux États-Unis est pas simple, tu sais. Puis il y a un vrai débat. Complètement. Au Canada non plus, puis en Europe non plus, puis je pense qu'il y a partout dans le monde, là. Mais c'est un point intéressant. Je pense que tu l'as mentionné, les médias traditionnels, même Fox News, ils sont très heureux là, quand des nouveaux médias numériques échouent un peu parce que ça continue de maintenir leur hégémonie et leur place dans l'écosystème médiatique. Tu sais, que ce soit à gauche ou à droite, là, les journalistes traditionnels ne se gêneront jamais pour dire que les plateformes sont dangereuses ou problématiques ou créent de la division, etc. Là, alors que eux n'ont jamais fait ça, bien sûr. Là, tu sais, les médias traditionnels, on sait que ça mange pas du tout à la polarisation. Cela est du sarcasme. Mais non, c'est un point intéressant. Puis je pense qu'on tentait d'humaniser M. Trump, là, définitivement, dans le sens où on sait que suite à cette tentative d'assassinat, avant que les démocrates remplacent Biden, il y a vraiment eu une espèce... Lui aussi avait son d'émotion sur Internet où les gens se sont ralliés derrière lui, même les gens qui avaient une certaine sympathie à son égard. J'ai pas l'impression qu'on a réussi à transformer ça en locomotive. Là, puis c'est un point intéressant que tu soulèves, qu'il a fallu fouiller. Moi aussi, j'ai écouté des segments de 7 heures au complet, puis sinon, je me suis tourné vers mon ami GPT pour me résumer le truc au complet. Donc oui, effectivement, là, comme tu le mentionnais, là, on est revenu beaucoup en mode dialogue sur l'attentat envers Trump, puis sinon, immigration et économie, tu sais, le grand classique. Là, si c'est pas Trump qui est élu, là, il y aura un ralentissement économique digne d'une grande dépression, là, tellement c'est grave. On n'est pas à une exagération près. Ce que je cherche, c'est entre ce bruit-là, qu'est-ce qu'il y a de fondamental. Puis tu sais, encore une fois, si on peut éliminer la caricature, qu'est-ce que M. Trump pense sur ces enjeux-là? Puis il n'est pas dénué d'un point de vue, encore une fois, et je ne partage pas ses vues, mais je trouve qu'on fait parfois peu cet effort-là. Je voulais t'entendre, avant de te laisser partir, Fred, à ton Fringe Festival là, et à toutes ces tentations amusantes à Édimbourg.
Strasbourg. C'est pas des tentations, c'est du théâtre. C'est de l'art. C'est l'art. J'en doute pas un instant. Je voulais t'entendre sur la lettre qui a été envoyée par le commissaire européen avant l'entretien. Je pense que tu me l'as partagé. C'est toi qui me l'as envoyé, Fred Bastien. Oui. Une espèce de lettre là, d'une page dans un jargon technocratique incompréhensible. Je savais même pas ce qu'il voulait, le monsieur. Puis évidemment, je pense qu'entre les lignes, encore une fois, pour aller à l'essence, il voulait mettre en garde M. Musk de pas faire de la désinformation. Puis mais comme, de quoi je me mêle? Puis deux, pourquoi ça, à ce moment-là? Je veux dire, il y a à tous les jours 24 heures de programmation sur Fox News. Est-ce que la Commission européenne envoie des lettres? Peux-tu me donner un peu ton point de vue là-dessus? C'est son moment Andy Warhol à ce commissaire européen. Il voulait son 15 minutes de gloire. Il s'est dit, c'est ma chance de faire parler de moi. Je vais envoyer une lettre à M. Musk en tant que tel. On sait que Poilievre avait fait ça aussi au Canada là, il y a une couple de mois. Là. Je pense que c'est une bonne manière de faire parler les gens, d'envoyer une lettre à M. Musk. Donc, sans blague, c'est le grand classique. Là, en Europe, on essaie de réguler, parfois surréguler les domaines technologiques. Je reviens à quelque chose que j'ai déjà dit à l'émission, c'est qu'il y a beaucoup des aspects négatifs des plateformes numériques qui retombent sur l'Europe, mais avec très peu des aspects positifs parce que la valeur n'est pas capturée par les Européens. Puis on sait qu'en général, là, ça c'est un autre tweet que j'ai vu passer de Lindemann que je trouvais intéressant qui disait oubliez là, Elon essaie d'amener la liberté d'expression américaine au reste du monde, mais le reste du monde préfère la politesse. Là. On s'entend, moi ça fait quelques semaines déjà que je suis en Europe, là, juste le fait que je parle fort dans un café, ça va m'attirer des regards. Là, donc, je pense que c'est des philosophies qui sont un peu incompatibles. Puis, pour ce qui est de la Commission européenne, ben, c'était le moment de ce monsieur de se faire entendre. Vous savez que la Commission s'est rétractée. Hein? Ils se sont distanciés de ça en disant on veut pas se mêler des élections américaines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Américains qui ont dit hey, c'est notre processus démocratique. Là. On peut-tu, s'il vous plaît, faire ce qu'on veut faire? C'est là où je voulais en venir, avec de quoi je me mêle. Puis, je veux dire, entre nous, monsieur Breton, là, pour pas le nommer, ce commissaire qui a émis cette lettre. Je sais pas sous quelle autorité, là, ça semble pas avoir fait l'objet de débats au Parlement européen. Là, c'était comme, encore une fois, c'est une initiative vraiment de fonctionnaires. Et les Français, entre nous, ils pourraient aussi policer un petit peu plus Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen. Ils ont leur propre désinformateur libertarien un peu particulier. Fait que, encore une fois, je trouvais ça bien singulier que ça soit émis puis que, évidemment, ça fait beaucoup jaser, là, tout ça, mais... Je vais citer un grand philosophe canadien qui s'appelle Marshall McLuhan, une de mes phrases préférées. Le médium est le message. Hein? Et là, quand on a vu cette lettre-là arriver, là, avec toute cette verbose et ces mots, on se dit, voyons, c'est quoi le message? Là? Qu'est-ce qu'on essaye de dire? Finalement, voilà, on a lancé un pavé dans l'eau, mais il n'y a pas grand-chose. Non, effectivement. Merci. En tout cas, Fred Bastien, continue de t'amuser. On se retrouve demain, même place, même heure. Vive le théâtre! Peut-être pas à la même place, par exemple. Je sais pas, je vais être où. Salut.